Alors, par rapport à la question du libre arbitre, un petit complément sur ce qui me vient là, parce que souvent on explore ça. Est-ce que j'ai du libre arbitre ou pas? Donc celui qui explore, c'est plus très clair là. L'explorateur. Donc c'est notre individualité. Nous explorons à partir de notre individualité. Et donc on explore voilà ce qui nous compose. Et donc on peut remarquer plusieurs choses. On peut remarquer ça très facilement dans le quotidien que voilà, même quand on aimerait faire des choses, parfois on réagit autrement. Comme on ne voudrait pas et que ça se répète et qu'on n'a pas le choix par rapport à ça, c'est comme plus fort que nous. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle du domaine de la réaction, du conditionnement, etc. Donc ça, c'est très facile à voir parce qu'on aimerait faire autrement, mais on n'y arrive pas. Ensuite, il y a la possibilité d'explorer ce qui nous compose. Donc, par exemple, il y a beaucoup, je crois, d'exercices comme ça où on regarde ses pensées. Voilà. Et on essaye de deviner quelle va être la prochaine pensée. Et bien sûr, on n'arrive pas à deviner quelle est la prochaine pensée. Donc de là, on déduit parce que je n'arrive pas à savoir quelle est la prochaine pensée. Donc, on en déduit. Donc en fait, c'est comme comment dire? C'est comme le mental qui tourne en rond en fait. On observe qu'il y a une fonction mentale, que la fonction mentale, voilà, c'est comme ça tourne en fait. C'est un peu comme ça tourne tout seul, oui et non en fait. Hein. C'est un peu comme un vélo. Quand on arrête de pédaler, eh bien on peut observer que ça continue à tourner par la force d'impulsion, que ça continue à tourner pendant un certain temps. Donc c'est ça qu'on observe. Voilà. Donc, et ce qu'on observe, on dit ah comme ça continue à tourner tout seul, ce n'est pas moi qui pédale. Et on se dit ah du coup voilà, je ne suis pas le vélo. Oui. Et en même temps, ce qu'on regarde, c'est une fonction. Donc la pensée, c'est une fonction. Mais ceux qui utilisent cette fonction, c'est bien nous. Et c'est là où c'est compliqué parce que finalement, on fait toujours référence au mental, même pour acter sur le libre arbitre. Comme sur le fameux « il n'y a personne ». C'est encore le mental qui dit ça et qui croit faire une expérimentation, mais l'expérimentation, elle est pas complète. Parce que ce qu'il y a, c'est toujours le point de vue coloré du mental. Voilà. Bon, c'était beaucoup plus clair que moi dans mes explications tout à l'heure. Non, qu'est-ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Beaucoup plus clair que moi. Non, c'était beaucoup plus clair que ça, tout à l'heure. C'est délicat parce que justement, moi, ce que je vous explique, ce n'est pas à partir de mon mental. Vraiment, je me relie vraiment à la question et du coup à l'expérience de cette question, c'est-à-dire à ce qui en moi se pose cette question et comment je l'expérimente. Donc ce que je vous transmets, j'essaye de transmettre, de transformer en mots quelque chose que j'expérimente sur l'instant. Et une expérimentation, c'est quelque chose qui ne dure jamais dans le temps. Il n'y a que le mental qui dure dans le temps, puisque c'est lui qui crée le temps. Donc c'est pour ça que de trouver des mots, il faut vraiment que ce soit pile poil sur l'instant pour que ce soit des mots qui soient ajustés à l'expérience, parce que dès qu'il y a un décalage, un tout petit peu, pour moi en tout cas, entre l'expérience et les mots, eh bien déjà ce n'est plus ajusté. Voilà.
Je regarde quand même s'il y a un goût de quelque chose à l'intérieur, où je pourrais mettre des mots dessus et non. En tout cas, toutes les conclusions qui sont tirées à partir des explorations, même si ces explorations ont un certain goût, parce que c'est de l'expérimentation, tout ce qui est, conclusion logique, heu, par exemple, voilà, j'observe que je ne suis pas en mesure de deviner la prochaine pensée, alors ça veut dire qu'il n'y a pas, heu, voilà, d'acteur, ou d'auteur à mes pensées et bien là: «Ah mais j'ai déjà fait un texte comme ça» et bien là, c'est une sortie de réalité pour moi. Parce qu'on n'est plus dans l'expérimentation et les mots, à partir d'une expérimentation, sont en train de tricoter quelque chose de logique et qui nous paraît vrai. Pourquoi? Parce que nous vivons à partir, de la logique. Nous sommes tellement identifiés à notre mental que ce qui paraît être logique, du coup, nous paraît vrai. Ce qui paraît avoir du sens, du coup, nous le validons comme vrai. Mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que finalement, un petit peu en ce moment là, la chose la plus simple, hem, c'est vraiment de s'arrêter à, si on veut vraiment mettre des mots, sur, ce «je suis» qui est incomplet pour moi tant que quand qui est je crois que j'en ai déjà parlé, qui est comme un peu éthéré et incarné, ça donne vraiment: «Je suis ce que j'expérimente au moment où je l'expérimente, de la façon dont je l'expérimente». Voilà. Ça revient un petit peu à «je suis» ou à «je suis tout ce qui est» ou à «je suis ce que je suis», mais de façon pour moi un peu plus, ancrée, un peu plus, redescendue, par ici, quoi. Voilà. Bon, mais je reviens si jamais il y a d'autres choses qui reviennent.